Bon allez, aujourd'hui on est quel jour? On est mardi soir. J'ai ma petite casquette Béjo, merci Maxime, hein, petit clin d'œil. Et puis donc on est mardi soir, on s'en va semer les épinards et on s'en va semer de la mâche. Donc si ça vous plaît, venez avec nous, avec moi, dans le Kubota, avec le Somarf de Massem. Donc on va semer des épinards et on va semer de la mâche. N'hésitez pas à partager, à vous abonner surtout. Laissez un petit like, c'est sympa, un commentaire aussi. En général, j'essaye d'y répondre. Et on voit cette vidéo, c'est parti. Allez, à tout de suite. Bon, allez, aujourd'hui, on est mardi. Et hier, donc je suis venu ici, j'ai labouré cette parcelle qui était très mouillée quand même. Et après, j'ai passé le cultirato. C'était encore mouillé, enfin, ça avait reblanchi un petit peu après le labour, mais c'était encore mouillé. Donc j'ai passé le cultirato et je voulais semer des épinards, mais trop mouillé, enfin c'était pas le bon jour. Donc j'ai laissé sécher et là ça a bien reblanchi. Donc on est là aujourd'hui pour semer des épinards, évidemment. Donc on va mettre en route le semoir. Alors, on va y donner de l'huile. Donc, c'est celui-là. J'y mets une petite cale. Des fois, il tient tout seul. J'y mets toujours une petite cale comme ça. Alors, souvent, il tient tout seul. Et dès qu'on actionne le relevage ou quoi, ça fait une chute de pression. Ça fait je sais pas quoi. Et du coup, le distributeur saute. Donc je mets pas de. Je mets une petite cale. Bon, allez, on va voir dehors. Ça le fera en main peut-être. Voilà. Alors, ça fait du barouf, la turbine. Voilà nos graines qui montent. On est bien. On est très bien. Comment que si on est aligné sur la planche ou s'il va falloir faire une petite correction. Là, on est parti à semer, deuxième planche. Ça passe crème évidemment. Là maintenant que ça a reblanchi, c'est génial. Ça passe super bien. Enfin, super boulot. Allez dire, on continue. Bon et bien là, hier j'ai fait les planches sur GPS. Bon, je vous l'ai pas fait voir parce que c'est comme d'habitude, c'est des planches qu'on fait au GPS. Alors par contre aujourd'hui je sème sans le GPS. Et ben c'est vachement moins drôle hein, par contre. Parce que celui-là il n'est pas équipé GPS. Et c'est vachement moins drôle. Voilà. Enfin, vachement moins drôle, c'est pas une question que ce soit drôle ou pas drôle, c'est une question que ça soit beaucoup plus concentré quoi. Faut rouler droit, faut suivre bien la planche qui est droite, mais il faut quand même bien la suivre, il faut pas faire trop des à-coups de volant, sinon après ça fait des virages. Bon là, faut pas trop se plaindre parce que j'ai pas trop mal conduit. Mais bon, filmer, conduire, etc., ça peut être compliqué. Et puis surtout qu'après, quand on revient pour biner, et ben les rangs qui ont des petits à-coups, des petits machins, des petits virages dedans, et ben c'est la misère. Bon, on va les zioter un peu que ça se passe bien. On a toujours des graines, c'est bon. On n'a pas d'éléments de boucher. C'est bon aussi. C'est parfait. Bon alors là les amis, on va aller faire autre chose. C'est que hier, sans faire exprès, évidemment, je n'ai pas fait exprès, j'ai croché le fil de mon voisin. Et du coup, je vais pas laisser ça comme ça, je vais y remettre un... J'espère qu'il n'est pas électrifié le truc. Ça va. Je vais lui remettre un... Comment? Je vais y remettre un bout de fil. Je fasse gaffe derrière une clôture électrique. Je vais y remettre un bout de fil, un tendeur, et puis je vais y remettre tout propre parce que c'est normal, c'est moi qui l'ai cassé, je vais pas faire celui-là qui a pas vu. Hein.
je vais y refaire son truc. Et puis en plus, c'est ces animaux qui sont là-bas. Donc quitte à l'appeler et puis dire bah, j'ai cassé le fil, etc. etc. Bah, je le répare et puis on n'en parle plus. Bon et ben voilà, j'ai remis, j'ai doublé le fil parce que bah, comme le barbelé il y a 2 fils dedans. Et que j'ai mis un bout de fil comme ça, du coup j'ai doublé. Là j'ai plus qu'à retendre un peu. Je vais refaire un quart de tour peut-être. Ah, j'y arrive pas d'une main, je vais le faire de l'autre. Enfin je vais le faire avec mes 2 mains, mais bon bref. Ouais, il est déjà pas mal tendu, mais on va y refaire un petit coup quand même pour être sûr. Ouais, ben là maintenant on est au sommet de la mâche. Donc on a fini les épinards, maintenant on sème de la mâche. En synchron aussi, au pneumatique aussi. Alors, le problème c'est un petit peu de pas trop enterrer la graine, donc j'essaye de pas trop l'enterrer. Bon, cette année la terre est fraîche, que c'est moins compliqué on va dire. Voilà, vitesse de croisière 2 km/h 35 pour être précis. Et il faut avoir le temps de ne pas rouler trop vite, il faut que le semoir ait le temps de bien sélectionner la graine. Et puis ça va bien quoi. Parfait, parfait. Allez, on continue. On est encore et toujours dans la mâche là. Là je fais tous les petits raccoins que je peux qui sont dispo. Même 2 planches et demie, là même 2 planches et demie, je fais de la mâche. À cette époque-là, on en fait. Après quand on a un peu de. Je vais faire ça à peu près jusqu'à fin septembre. Selon le temps. Et puis dès lors qu'on a un peu de pommes de terre ou quoi qui se libère, on sème de la mâche, on sème des épinards, on emplit tout ça et on vendra ça cet hiver. Donc voilà, ça avance. Donc là on a le distributeur de. Parce que j'ai encore peur dans l'arrêt de semis et un petit peu à côté, j'ai encore peur du. Comment ça s'appelle ça? Du Babox, du machin à limaces. Des abats à limaces. Les limaces, c'est un petit peu le problème. Là on voit que ça va quand même bien blanchi, bien séché. Voilà. C'est parfait. Là, donc, quand je surveille, je fais gaffe, c'est que mes arbres là ils tournent, on les voit tourner. Donc là, petit cardan. Voilà. Ça il faut les surveiller parce que des fois il y a des petites sécurités qui pètent, une sécurité en plastique. L'élément il tourne plus et puis évidemment voilà, ça sème plus. Allez, on continue. Allez, au bout on va l'arrêter. Tac.